Bonjour et bienvenue. On se lance aujourd'hui dans une exploration euh, autour d'une idée assez percutante de Yuval Noah Harari. Il dit qu'au XXIe siècle, on serait devenu des animaux piratables. Ça interpelle, non? Presque un peu inquiétant même. Oui, c'est une idée forte, hein. Ça vient d'un entretien qu'il a donné à Impact Theory. Et l'objectif ici, c'est de bien saisir ce qu'il entend par là. Et surtout, ce que ça implique pour notre avenir. Et aussi notre compréhension de nous-mêmes face à ces technologies qui évoluent si vite. Alors justement, pirater un humain, ça va plus loin que le piratage informatique classique, j'imagine. Comment Harari voit ça, lui? Pour lui, c'est la capacité, grâce à la technologie, de décoder nos pensées, d'anticiper nos décisions Ah oui? et même d'orienter nos désirs, d'une manière totalement inédite en fait. D'accord. Et comment ça marcherait concrètement? Il faut deux choses principalement. D'abord, une quantité phénoménale de données, surtout des données biométriques. Vous voyez, ce qui se passe dans notre corps, notre cerveau, Ce qu'on mesure physiquement. exactement. Et ensuite, il faut une puissance de calcul informatique énorme, colossale pour traiter tout ça. C'est fou parce qu'il fait le contraste avec le passé. Même le KGB, la Gestapo, Oui, malgré toute leur surveillance, ils n'avaient ni la connaissance biologique, ni la puissance de calcul pour faire ça. c'est ça. La différence majeure aujourd'hui, c'est vraiment la convergence de deux révolutions. La biotech, qui nous aide à comprendre comment fonctionne, Notre biologie interne. voilà. Et l'infotech, l'informatique qui donne la puissance d'analyse et le résultat potentiel de tout ça. Oui, Ce sont des algorithmes, des programmes, si vous voulez, capables de nous comprendre, peut-être mieux que nous-mêmes. mieux que nous-mêmes. Ça donne le vertige. Mais Harari, il n'est pas que pessimiste, il me semble. Il voit aussi des aspects positifs. Ah oui, absolument. Il met en avant des bénéfices potentiels considérables, surtout dans un domaine clé. La santé. La santé, d'accord. Il parle de soins qui pourraient être révolutionnaires. Imaginez, votre smartphone analyse vos données biométriques en continu. Et grâce à ça, n'importe qui, même la personne la plus pauvre, pourrait avoir accès à des diagnostics d'une précision incroyable. Détecter un cancer au stade cellulaire, par exemple. La promesse est énorme, c'est clair. Mais pour avoir ça, il faut accepter cette collecte de données biométriques constante. Exactement. Ça fait un peu froid dans le dos quand on pense aux dérives possibles, non? Absolument. C'est tout le dilemme. Pour profiter de ces avancées, il faudrait accepter de partager quasiment tout de nous, nos infos les plus intimes. Harari pense d'ailleurs qu'on va voir une vraie bataille au XXIe siècle entre la vie privée et la santé. Et il parie sur quoi, Aline? Il pense que pour la plupart des gens, c'est la santé qui va l'emporter. C'est tentant, évidemment. Ce qui nous amène à la connaissance de soi. L'exemple qu'il donne sur lui-même est assez frappant. Ah oui, quand il parle de son homosexualité. Oui, il dit l'avoir réalisé tard, vers 21 ans. Et il suggère qu'un algorithme